Bonjour et bienvenue sur la médecine du futur. Alors aujourd'hui, nous allons explorer quelques maladies qui sont en lien direct avec nos émotions. Mais si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et partagez nos contenus avec vos amis pour briser la barrière de l'ignorance parce que la santé n'a pas de prix. On y va! Alors, certaines personnes se demandent pourquoi elles souffrent de tel ou tel mal. Regardez juste cette vidéo et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous êtes prêts? On y va maintenant! Alors, les douleurs exprimées par le corps qui sont en lien avec nos émotions. Douleur numéro 1. Nous avons le mal de tête ou des douleurs à la tête, les migraines ou les céphalées. Alors, les maux de tête indiquent souvent que vous êtes soumis à beaucoup de stress. Vous êtes soumis à beaucoup de stress. Vous ne vous reposez pas ou peut-être vous avez quelques soucis. Remède très simple. Essayez de passer plus de temps à vous détendre et à faire les choses que vous aimez. Comme par exemple, marcher dans la nature, lire, peindre, faire de l'exercice et méditer sont aussi de bons moyens de réduire le stress. Faire de l'exercice et méditer sont aussi de bons moyens de réduire le stress. Douleur numéro 2. Douleur numéro 2. Douleur dans le haut du dos. Douleur dans le haut du dos. La douleur dans le haut du dos signifie généralement que vous manquez de soutien émotionnel. Vous vous sentez peut-être mal apprécié, mal aimé ou un peu seul. Remède, cela peut même vous choquer. Alors, si vous êtes célibataire, cela signifie peut-être qu'il est temps de trouver votre âme sœur. Donc, vous devez partir à la recherche de votre âme sœur si vous avez mal dans le haut du dos. Mais si vous êtes déjà marié, faites part de vos inquiétudes à votre conjoint et passez plus de temps ensemble. Cela vous soignera sans doute. Douleur numéro 3. Douleur numéro 3. Douleur au genou. Douleur au genou. La douleur au genou est associée à votre ego. Si vous éprouvez ce type de douleur, cela peut vouloir dire que votre ego est un peu trop gros et que vous pensez beaucoup plus à vous-même. Même si un petit ego ne fait pas de mal à personne, en avoir trop n'est pas une bonne chose. Alors le remède, c'est que vous devez commencer à apprécier les autres et à être humble et attentionné. Faire du bénévolat aussi peut vous aider. Essayez d'apprécier les efforts que les autres fournissent autour de vous. Essayez de ne pas voir le mal partout. Essayez de ne pas voir leurs imperfections. Mais concentrez-vous sur les efforts qu'ils fournissent. Douleur numéro 4. Douleur dans le cou. Douleur dans le cou. Ce type de douleur est probablement le signe que vous avez du mal à laisser aller les choses et à pardonner aux autres. Vous avez du mal à laisser aller les choses et à pardonner aux autres. Vous devrez accepter le fait que tout le monde fait des erreurs et que c'est humain de pouvoir pardonner. C'est très humain de pouvoir pardonner. Le remède, c'est que vous devez commencer à voir les gens avec amour et essayer de ne pas laisser leurs erreurs vous influencer. Essayez de voir le bon côté des gens. Essayez de vous rappeler de tout ce que ces personnes ont fait pour vous de tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Ne laissez pas juste une petite imperfection venir ruiner votre relation avec ces personnes et ensuite venir causer du tort dans votre santé. Non. Vous comprendrez ainsi que l'esprit et le corps sont étroitement liés. Il devient donc très important de commencer à écouter les signaux que votre corps vous envoie au quotidien. Mais un dernier conseil, n'en faites pas une religion. Nous sommes à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, partagez avec vos proches, avec vos amis et restez connectés pour un nouveau contenu. Merci.